Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc aujourd'hui, on va faire la guidance pour les balances pour ce mois d'août 2021. Donc balance en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas donc à aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire, votre ascendant et même pourquoi pas votre signe Vénus. Voilà, pour compléter cette guidance-là ou pour avoir d'autres messages. Donc on va prendre les oracles magnétiques d'Isa pour avoir un premier message et ensuite on fera une coupe avec l'oracle d'Annabella. Je n'ai pas vraiment le temps de poser ma convention. Allez, alors aujourd'hui on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux, que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit. Cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Bon, là il y a vraiment un grand changement, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Il y a vraiment un changement très positif. En tout cas, il y a vraiment de la joie qui arrive pour vous. Là, il y a un renouveau. Voilà, ça se passe de commentaires. Hein, tout est dit dans ce message. Donc, c'est vraiment très, très positif. On verra ce qui ressort dans le tirage sentimental tout à l'heure. Mais, bon, c'est... Après, ça peut effectivement parler pour certaines personnes dans ce message et pour d'autres personnes dans le tirage sentimental. Hein. Je précise quand même que ça reste un tirage général, donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va faire une coupe avec l'oracle d'Annabella, pardon, pour avoir les énergies, les énergies principales pour ce mois d'août, pour vous les balances. La fatigue, le manque de motivation. Oups. Alors, on va prendre les trois du coup. On a le doute, la réflexion et cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Donc en fait, je pense que là, pour certaines personnes, ce qui se passe, c'est pas que vous manquez réellement de motivation. Vous avez dû vraiment batailler dans une problématique ou dans quelque chose que vous voulez atteindre. Vous avez vraiment bataillé pour atteindre ce but, mais vous avez dû certainement vous confronter à beaucoup d'obstacles. C'est ça qui, finalement, vous démotive ou vous fait perdre confiance en vous. Vous remettez des choses en question là par rapport à ça. Vous vous demandez peut-être si vraiment c'est bien ce dont vous avez envie, si vous en êtes capable. Là, il y a un doute par rapport à ça, certainement beaucoup d'obstacles. Vous vous posez énormément de questions, vous remettez tout en question. Et là, on vous dit de chercher à l'intérieur de vous, la réponse, elle est là. Donc, clairement, c'est peut-être là, on vous demande, alors pas de chercher justement une réponse à l'intérieur de vous, mais plutôt de retrouver du courage, de retrouver peut-être, comment dire, de revisualiser vraiment le but que vous voulez atteindre pour vous redonner ce courage et cette motivation. Il y a un besoin de changer quelque chose, un besoin de changer d'air, un besoin de renouveau, effectivement. Mais là, voilà, il y a vraiment cette notion de tout remettre en question. On vous demande de rechercher en vous la réponse. Cette réponse, c'est... qu'est-ce qui pourrait vous remotiver, vous rebooster à recommencer à vous battre pour ne pas tout laisser tomber? Donc voilà, si ça parle à quelqu'un. Alors on va continuer maintenant avec l'oracle des miroirs pour le tirage du destin.
la jalousie là qui est tombée. La sexualité. Attention aussi au triangulaire. Hein. Là, il peut y avoir parmi vous, dans votre couple, vous n'êtes pas forcément 2, mais plutôt 3. Alors attention, ça reste général. Hein. Ça peut être pour 1 ou 2 couples. Voilà. Ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas trompé par sa femme ou son mari. Là, on a l'échec. Il y a la prise de distance aussi. On a de la culpabilité. On a une séparation et des accusations. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Ok. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé hein, de toute manière, mais il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur. Il y a des accusations envers vous, très certainement. C'est pour ça que vous décidez de vous séparer. Ou bien vous décidez de vous séparer parce que vous vous êtes aperçu justement qu'il y a quelque chose de certainement pas très correct de la part de votre partenaire envers vous. C'est peut-être vous qui l'accusez par exemple de vous tromper, hein. C'est quelque chose qui vous a vraiment fait peur et qui vous a beaucoup chagriné. Ça vous a vraiment fait peur. Peut-être que vous en avez la preuve aujourd'hui, donc vous n'accusez pas à tort, mais voilà, c'est quelque chose qui est là, que vous pouvez prouver, vous décidez de vous séparer. C'est possible. Allez, c'est parti, on va prendre 13 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13. Bon, on a le choix au dos. Hein. Alors les cartes, est-ce que vous allez pouvoir toutes les voir? Normalement oui, mais il faudra que je remette mon téléphone un petit peu mieux que ça, parce que là elles sont toutes sur le côté et c'est pas vraiment en face de moi, c'est pas pratique. Voilà. Alors nous avons un choix, un compromis. Bon, là, il y en a pour certains d'entre vous. Alors là, il y a deux cas de figure, je dirais. Pour certains d'entre vous, il y a cette... tout simplement, hein, reprendre le travail, peut-être certainement même passer beaucoup de temps au travail. C'est ce qui vous apaise. Alors peut-être que ça peut être dû justement à quelque chose que vous venez de traverser. Vous avez besoin de vous changer les idées, vous passez beaucoup de temps au travail. Peut-être qu'il y en a qui travaillent de chez soi et donc peuvent se permettre de faire 2 fois plus d'heures que dans une entreprise où voilà, quand l'heure est arrivée pour débaucher, on débauche. Là, s'il y en a qui travaillent de chez soi, effectivement, il n'y a pas forcément d'heures. Donc, on fait ça. Ou alors, ça peut être aussi, hein, tout simplement, je dis travail, mais ça peut être aussi une période qu'on a traversée pendant sa retraite, par exemple. À la retraite, on ne travaille plus, mais il y a d'autres occupations, évidemment. Pour ceux qui ne travaillent pas, hein, vous remplacez le travail par une autre occupation. Bon, pour d'autres, en tout cas, ça peut être aussi un compromis dans le travail, un accord, enfin, un partenariat. Il y a quelque chose là qui peut être mis en place.
Allez, on va retourner celle-ci. Ok, donc là, il y a peut-être un choix à faire, un choix financier. Il y a peut-être des priorités à revoir par rapport à l'argent. Il y a peut-être des dépenses imprévues ou ce genre de choses. On va retourner d'autres cartes, hein, parce que comme ça, c'est assez compliqué d'avoir des précisions. On va retourner, on va voir l'évolution. Ah, il y a vraiment quelque chose là qui doit être acté. Peut-être des papiers officiels à signer par rapport à une boîte ou autre chose, hein. En tout cas, il y a la victoire. Alors par contre, effectivement, il y en a là qui doivent vraiment manquer peut-être de confiance en eux. Il y a quelque chose en tout cas qui vous tracasse. Et c'est peut-être même pas fondé d'ailleurs. C'est peut-être des doutes ou des peurs, des craintes infondées. L'enfermement, l'étranger, et je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Et l'hérédité. Bon, là, il y en a peut-être qui vont devoir partir, hein. S'éloigner de certaines personnes. Des personnes du passé, pas forcément de la famille, mais des personnes en tout cas qui ont bien fait partie de votre vie par le passé, hein. Ouais, là, va falloir vraiment remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a peut-être un tri à faire dans son entourage. Et j'ai l'impression que cette culpabilité-là, ce n'est pas vous, c'est d'autres personnes qui vous montrent du doigt, qui vous jugent, parce que peut-être vous avez saisi une opportunité de vous faire plus d'argent, ou vous avez saisi une opportunité d'une rentrée d'argent pour avancer. Bon, pour vous donner un exemple concret, ça pourrait être par exemple de l'argent qui vous revient suite à un héritage, et cet argent-là, vous allez vous en servir pour vous enrichir, pour avancer, pour construire un projet. Et là, on va vous montrer du doigt, vous juger, parce que voilà, cet argent, vous ne l'avez pas mérité, c'est ce qu'on vous a donné, sans ça, vous n'auriez jamais réussi, ce genre de choses, pardon, tout simplement. Donc bon, ça, on laisse de côté, voilà, on s'en occupe pas, hein. Mais pour moi, ouais, vous saisissez là vraiment une opportunité de gagner plus d'argent ou une rentrée d'argent tout simplement qui vient à vous. Vous allez vous en servir pour vous enrichir. C'est grâce à ça que vous évoluez, que vous allez vers la victoire. L'enfermement, pour moi, là, dans ce tirage, c'est plus une envie, hein, de s'isoler de ces gens-là. Comme là, on a l'étranger, c'est pareil, c'est plus une envie de s'isoler, peut-être même de partir, de déménager, parce que il y a des personnes dans le passé qui ont fait partie de votre passé, qui aujourd'hui vous montrent du doigt. Et vous avez peur de ne pas réussir, peut-être à passer un cap, de ne pas réussir à passer au-dessus de tout ça. Ça vous chagrine certainement. Donc vous choisissez de vous isoler pour mettre de la distance entre ces personnes-là et vous. Cet argent, vous le prenez, vous allez évoluer, vous allez vers la victoire, on le voit très bien ici, il y a la joie, tout ça c'est parfait. Le seul truc, c'est que voilà, il y a des personnes là qui vont vous juger par rapport à ça. Là, ce que je ressens vraiment, moi, c'est ça, hein, c'est qu'on vous montre du doigt parce que c'est de l'argent que vous n'avez pas mérité qui vous fait réussir. Bon, c'est quand même de l'argent qui vous est dû, si c'est suite à une procédure judiciaire, suite à un héritage, peu importe, c'est quelque chose qui de toute façon vous est dû. Mais voilà, la jalousie peut parfois faire dire n'importe quoi. Donc voilà, ce choix-là que vous avez à faire, hein, c'est ça, hein. Vous tranchez, vous choisissez vraiment de couper les ponts avec ces gens-là, vous choisissez certainement de déménager. Alors le déménagement ne sera pas forcément pour ce mois d'août, mais en tout cas c'est la décision que vous allez prendre. De partir, de couper les ponts, de déménager. Vraiment, il y a un besoin de changer d'air.
il y a un besoin de renouveau. Il y a vraiment quelque chose là qui vous attire. Allez, c'est parti. On va faire un tirage à 6 cartes avec l'oracle du temps. Ensuite, on fera un tirage à 6 cartes avec le Béline. Et après, on passera au sentimental. L'éloignement. Voilà, l'éloignement qui tombe. Hein, et on a la fatalité derrière. Donc, ça revient un peu à ce que je vous ai dit. Vous coupez des ponts avec certaines personnes. Vous vous éloignez, vous partez. Et voilà, vous allez vers une victoire. Hein. On nous parle d'abondance, de mensonge. Attention, hein, là, il y a le mensonge et il y a la tentation. Au dos. Je vous ai dit attention aussi pour les triangulaires. Hein. On a la dispute qui tombe. Je n'arrive pas à mélanger les cartes en plus. Voilà. Allez. On a la justice. L'enfant. Alors, on a le voyage et la dispute. Bon, là, il y a très certainement des conflits, des... Comment dire? Ouais, ça peut rejoindre un petit peu l'oracle des miroirs, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup de mouvements, il y a un départ, il y a de l'élévation, et il y a pas mal de disputes, hein, avec des personnes qui ont fait partie de votre passé. Hein. Là, il y a des gens qui ont fait partie de votre passé, qui vous montrent du doigt, qui vous jugent, mais vous allez peut-être l'apprendre par d'autres. Ce sont des gens qui sont bien devant vous. Voilà, ils jouent un double jeu, hein, comme c'est précisé. Vous avez vraiment, il y a de la dispute avec ces gens-là, et c'est des personnes qui ont fait partie de votre passé. Ouais, et puis là, vous vous élevez, il y a quelque chose... il y a une prise de conscience, je dirais. Il y a une prise de conscience. Peut-être certainement par rapport à ces gens-là. Il y a aussi... ouais, une prise de décision radicale, hein, peut-être suite à ces grosses disputes, justement. Et comme on l'a vu ici, il y a ce manque de motivation. Et on disait hein, tout à l'heure, je recherche la carte... Si j'arrive à la retrouver. Parce que tout à l'heure, on disait de chercher la réponse à l'intérieur de soi. Chercher vraiment ce qui pourrait vous remotiver à vous battre, encore peut-être plus qu'avant, à recommencer à vous battre, en tout cas à vous relever. Qu'est-ce qui pourrait vous remotiver? Voilà, c'était ça. Qu'est-ce qui pourrait vous remotiver? Et là, justement, c'est peut-être ça qui va vous remotiver à aller de l'avant. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, c'est bon, on tranche et on y va, quoi. Là, nous avons l'été et l'équilibre. Allez, c'est parti. Alors, ne vous inquiétez pas si j'ai du bleu sur les doigts. Hein, c'est juste de l'encre. Mais ça ne part pas. En tout cas, ça part très, très, très doucement. Alors, on a l'éloignement encore. Hein, ça ressort. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion, ouais, l'éloignement, et on a la paix derrière. Là, va vraiment falloir faire un tri dans votre entourage.
Alors, nous avons la maison en énergie principale. On a le bâtiment, l'événement, la renaissance, l'automne, la solitude et l'homme. Bon, donc là, effectivement, il y en a qui pourraient acter quelque chose de très positif, hein. C'est quelque chose qui va être officiel. C'est très positif, en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez, ça se fête, hein. On a l'événement là derrière, ça se fête et ça se suit d'un nouveau départ. Donc, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, hein, partir pour voilà, faire pour un travail ou n'importe quoi. On déménage, on s'en va et on prend un nouveau départ là. Il y en a d'autres, par contre, pour certains, c'est un petit peu plus négatif. Peut-être là, certains d'entre vous se sentent vraiment seuls, mais tout le temps. Il y en a qui doivent traverser certainement là en ce moment une période difficile, un grand moment de solitude, peut-être une déprime, donc attention. Alors je vais quand même recouvrir la carte de l'automne et de la solitude, mais ouais, là il y a quelqu'un qui ne se sent pas très bien, qui déprime, qui se sent seul. Alors là on nous parle d'argent et de santé. Mais quelqu'un qui se sent seul, comment dire, même dans la foule. L'amitié et l'amour. Il y a aussi pour d'autres une nouvelle rencontre, hein. Un homme, une femme, peu importe, vous inversez, hein, c'est un tirage général. Mais il y a de la nouvelle rencontre là. On peut aussi prendre un nouveau départ avec, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'oracle magnétique d'Isa, ça peut être aussi un nouveau départ avec sa femme ou son mari, là, hein. Donc ça confirme bien l'horoscope magnétique d'Isa, hein, voilà, du renouveau dans un couple déjà existant ou une nouvelle rencontre. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de très positif là qui se fait, peut-être pourquoi pas un mariage ou un remariage, mais voilà, là il y a vraiment quelque chose de très très positif et il y a un renouveau. Alors là, on a cette notion de pardonner, une carte qui ressort énormément en ce moment. Alors attention, parce que là, s'il y a de la triangulaire, c'est peut-être ça aussi, hein, pour prendre un nouveau départ avec cette personne, il va falloir pardonner, demander pardon aussi. Bon, vous avez la protection, enfin, vous protégez, là, c'est plutôt vous qui vous protégez. La carte de la protection dans ce jeu, c'est c'est la 0, hein, c'est celle du signe de l'au-delà. Donc, les guides, les messages, les défunts et la protection, hein, c'est vraiment tout. Et là, c'est plutôt vous, justement, qui vous protégez d'une personne qui joue double jeu. Donc, ça rejoint un petit peu l'oracle des miroirs, hein. Vous mettez de la distance. Vous allez peut-être réussir à pardonner. Mais là, vraiment, ce qui me choque, c'est vraiment une personne ouais, qui déprime. Hein, vraiment, ça peut être une petite comme une grosse dépression. Mais il y a vraiment de la déprime. Là, il y a quelqu'un qui se sent seul, mais ce n'est pas volontaire, hein. Alors, pour moi, ça serait un homme. Je sais pas, je ressens vraiment l'énergie d'un homme et non pas d'une femme. Mais bien sûr, ça reste un tirage général, ça peut être aussi l'une d'entre vous. Mais là, vraiment, je ressens l'énergie d'un homme, moi, qui se sent très seul, qui en est triste, qui en est malheureux.
Mais pour d'autres, il y a quand même de très très belles choses à retenir, hein. Il y a une renaissance, il y a une rencontre, il y a un mariage, il y a un événement vraiment magnifique, il y a une officialisation en tout cas de quelque chose, peut-être l'achat d'une maison aussi, pourquoi pas, d'une maison ou d'un appartement. Donc voilà, c'est quand même très positif, mais c'est vrai que là, ça me chagrine un petit, enfin ça me chagrine, oui en quelque sorte. C'est ouais, un homme là qui est vraiment malheureux, qui est seul, que ce soit dans sa tête ou voilà, il y a quelqu'un là vraiment qui est en souffrance. Pour moi, c'est un homme. Allez, on continue avec Monsieur Lebelline. Des nouvelles et il y a de la colère. Il y a des nouvelles qui vont vous énerver. On a la maladie, les pourparlers derrière. Le procès. Campagne santé. La destinée et les passions. Bon, là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. S'il y en a qui ont une problématique par rapport à un couple, par rapport à quelque chose en tout cas qui leur tient vraiment à cœur, là, vous avez la solution de toute façon. Et comme on vous l'a dit, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Elle est là. En tout cas, il y a vraiment cette clé de la réussite. On a la sagesse, le vol et la perte. La table. Donc là, il y a quand même des nouvelles certainement qui vous ont mis en colère, effectivement. Ça peut être par rapport à quelque chose du passé, donc une situation du passé ou des personnes qui ont fait partie de votre vie par le passé. Mais voilà, une colère qui sera passagère. Il y a le bonheur, il y a la table. On avait cette carte de la sagesse aussi qui est tombée tout à l'heure. Donc peut-être que vous allez réussir à prendre sur vous pour passer outre. Et du coup, cette colère va passer. Mais en tous les cas, la colère n'est que passagère. Vous allez vers un bonheur. Bah tenez, on a le changement là en énergie principale pour ce mois d'août. La réussite, les passions. Je vous ai dit, hein, il y a la clé qui est ressortie encore. Hein. Donc vous avez justement cette clé de la réussite, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a le vol, la perte, les ennemis et l'inconstance. Bon, ça, ce ne sont que des gens jaloux, vous inquiétez pas. Même si là, ce n'est pas uniquement la trahison, c'est vraiment le vol, la perte. Donc faites attention quand même. Faites attention à ce qui vous appartient, à ce que vous réussissez à obtenir, à gagner dans votre vie. En tout cas, dans les passions, il y a vraiment là une grande réussite. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Faites attention à des personnes qui pourraient essayer de vous piquer votre partenaire. Hein. Essayez de mettre un petit peu le bazar entre vous pour prendre votre place auprès de cette personne. La méchanceté et la nativité. Alors, on va recouvrir quand même le vol et la perte et les ennemis.
Bon, ok. Ça va se passer, ça va se régler, on va dire. Mais peut-être que, alors le process, c'est soit la grosse dispute, là vraiment quelque chose d'assez violent, hein, soit une procédure judiciaire. Effectivement, vous pouvez peut-être porter plainte contre les personnes qui auraient pu vous voler. Alors, ces personnes-là vont dégager de toute façon à la suite de cette procédure, hein. Vous récupérerez vos dus, ça c'est clair. S'il y a une procédure d'engagé, ça se terminera en votre faveur de toute façon. Et le vol et la perte, hein, voilà, c'est vraiment une seule, comment je pourrais dire ça, une seule et même histoire. Enfin, ouais, ces ennemis-là, ce n'est pas dans autre chose, hein, qui vont agir. C'est vraiment pour vous voler quelque chose, pour peut-être, voilà, pour vol ou un abus de confiance, un abus de faiblesse peut-être. Il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Mais vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Ça, on voit bien que vous ne vous laissez pas faire. Vous avez la grâce en plus. Peut-être là beaucoup, enfin beaucoup, non, mais peut-être qu'il y a des prières effectivement d'effectuer par rapport à ces gens-là. Alors, j'ai pas dit des rituels, hein. Attention, j'ai bien dit prières. Demander de l'aide là-haut, demander peut-être du soutien, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, vous aurez de toute manière, que ce soit par rapport à une procédure, que ce soit par rapport à des entreprises qui vous tiennent à cœur, par rapport à une nouvelle rencontre, il y a quand même la réussite, la destinée. Vous avez ce changement, c'est magnifique, hein, vraiment. Alors, il y aura certainement des hauts et des bas, étant donné qu'on arrive quand même vers une procédure ou une très grosse dispute. Mais à part ça, vous avez la réussite de toute manière. D'accord? Donc, bah, écoutez, ceux qui veulent nous laisser là, bah, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On va passer maintenant au tirage sentimental. Donc, c'est parti avec l'oracle coup de cœur. Et ensuite, on prendra le 77. On a le secret et l'illusion. Attention à ce qu'on vous fait miroiter, hein. Pour ceux qui rencontrent une nouvelle personne, attention, on a aussi la triangulaire là. Mais effectivement, pour certaines personnes d'entre vous, attention à ce qu'on pourrait vous faire miroiter. Là, on a la croix. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre 6 cartes. Le papillon, la perturbation, le déplacement, les flammes jumelles, la crise, on a les projets et le féminin en énergie principale. Voilà, donc là effectivement, il y a pour certains, certaines, je ne vais pas regarder le dos, on a l'abondance. Et le pape, ok. Donc ouais, pour certaines personnes d'entre vous, là, on a quelque chose de très, très, très passionnel. Mais qui pour moi sera une relation plutôt éphémère. Alors c'est peut-être volontaire, j'ai même pas l'impression d'ailleurs qu'il y aura de la souffrance pour vous ou pour l'autre. C'est peut-être voilà, que vous avez envie de vous amuser et l'autre personne aussi. Donc vous serez sur la même longueur d'onde de ce côté-là et ce sera vraiment très passionnel. Mais
éphémère. Bon, ça, pour moi, ça ne concerne vraiment qu'une infime partie d'entre vous. Parce que là, vraiment, bon, il y a effectivement des perturbations là qui sont, voilà, ça va être assez compliqué dans un couple, mais je vois pas de séparation. Hein. Alors, ce qui pourrait être compliqué d'ailleurs dans ce couple, ce qui pourrait amener à des complications, ça pourrait être justement dû à des déplacements, peut-être des déplacements professionnels pour vous ou votre partenaire, et c'est quelque chose qui est peut-être de moins en moins supportable pour la personne qui reste à la maison. Hein. Enfin, qui travaille peut-être, mais qui reste ici, et son partenaire est toujours en déplacement, ça devient compliqué. Effectivement, ça peut être ça. Il y a aussi des désaccords sur l'avenir, des désaccords sur les projets. Là, il y a des conflits par rapport à ça, mais je dirais que c'est pas méchant, ça va être vraiment que passager. Vous trouverez une solution euh, pour régler ces petites perturbations, ces petites crises. Pour moi, c'est pas une grosse crise, c'est vraiment quelque chose de passager. L'amour est toujours présent. La communication aussi, j'ai l'impression qu'elle est toujours présente. Donc c'est vraiment passager. On va regarder avec le 77. Oups. Alors on a les efforts. Peut-être des efforts à faire justement hein, par rapport à ça. Et on a le bonheur là derrière. Donc voilà, peut-être que en faisant des efforts, comment je pourrais dire, pour prendre un petit peu plus sur soi ou pour peut-être se remettre un petit peu plus en question et ne pas toujours rejeter la faute sur l'autre, ce genre de choses. Faire l'effort peut-être de communiquer un petit peu plus. Voilà, tout ça, ça va vous conduire de toute manière à quelque chose de plus positif et de plus beau. Parce qu'on voit bien que c'est passager. Hein. Ces perturbations ne sont que passagères. On a la spiritualité là. Ça peut aussi nous parler de sagesse. Allez. Ah ben on a le bébé ou les projets. Hein. Et on a la protection. Il pourrait très bien y avoir là un coup de foudre. Un coup de foudre entre deux personnes. Et le projet, du coup, le projet de s'unir, le projet de vivre ensemble, suite à un coup de foudre. Peut-être que les choses vont se faire très rapidement. Alors ça peut être fait très rapidement, du moins pour le déménagement, peut-être que ça va être fait très rapidement parce que c'est un vrai coup de foudre. Après, il peut aussi y avoir une union, un mariage. Là, ça peut être fait très rapidement suite au coup de foudre, comme peut-être ça peut être fait très rapidement parce qu'on veut profiter là du beau temps et, mince, comment dire ça, de la situation actuelle. On n'est plus confiné, on peut sortir, on peut... voilà. C'est vrai qu'une fois l'été terminé, on ne sait pas vraiment ce qui va nous attendre. On n'a pas envie de prendre de risques. Donc peut-être que, voilà. Et en même temps, profiter qu'il n'y ait plus de confinement pour se marier si rapidement. Peut-être que pour certains, ce ne sera pas gênant, étant donné qu'il y a eu un vrai coup de foudre. Donc, voilà. Il y en a peut-être qui vont se dire, de toute façon, que ce soit maintenant ou dans un an, il y a ce coup de foudre, donc on en arrivera de toute manière au mariage. Le chemin, le coup de foudre encore derrière. Allez, on va prendre donc 6 cartes, plus l'énergie principale. Le bruit de la bougie.
l'union, le coup de foudre qui ressort. Hop. Alors, et au dos, nous avons la lune qui va d'ailleurs très très bien avec le féminin qui est là. C'est des émotions, c'est et pas que les émotions, hein. On a la destinée là aussi. Là, il y a vraiment... Alors d'ailleurs, je suis en train de voir là, ça rejoint vraiment beaucoup l'oracle d'Isa. On a du renouveau, on a une réconciliation, on a une union. Donc effectivement, on a vu tout à l'heure un vrai coup de foudre, deux personnes qui se rencontrent, ce genre de choses, une nouvelle relation donc. Mais là, il y a aussi une réconciliation et pourquoi pas un remariage. Donc il y a vraiment un renouveau très positif. C'est très positif, que ce soit pour les célibataires comme pour les couples déjà existants. Il y a vraiment quelque chose de magnifique là pour ce mois d'août, hein. C'est vraiment super. Les doutes sur des projets. Là, j'ai le sentiment que ça pourrait concerner justement ces personnes qui se réconcilient, le couple qui se reforme, parce que peut-être, bon, ok, on est toujours autant amoureux qu'avant, on se réconcilie, peut-être on va se remarier, mais pour ces couples-là, ce ne sera peut-être pas refait dans l'immédiat, parce que justement, malgré qu'ils soient sûrs de toujours s'aimer, ils ont peut-être tout le temps peur de retomber dans ce qu'ils ont déjà vécu auparavant. Il y a des petits doutes. Donc là, pour moi, vous en avez envie et l'autre aussi, mais vous mettez quand même du temps avant de mettre ces projets en place parce qu'il y a tout le temps, dans un petit coin de votre tête, une petite voix qui vous dit attention. Mais là, encore une fois, pour moi, ce n'est pas méchant. Alors, je vais vous les mettre comme ça pour que vous puissiez tout voir. Hop. Ouais, et puis là, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre de toute façon. Que ce soit les couples là qui vont se former, enfin les nouveaux couples, ou ceux qui se reforment. Il y a un renouveau, il y a peut-être un renouvellement des vœux, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a de la colère aussi pour certains d'entre vous. Il doit y avoir pas mal de colère. Mais pour moi, c'est pareil, ce ne sera que passager. Alors, ça peut être dû... Cette colère peut être due à quelque chose que vous allez apprendre sur votre partenaire quand il part en déplacement. Attention, je n'ai pas dit qu'il vous trompait. Je n'ai pas dit ça. Il peut y avoir d'autres choses dans un couple qui mettent l'autre personne en colère, hein. Ce n'est pas forcément la tromperie. Il peut y avoir d'autres choses. Mais voilà, je pense que vous allez avoir des vérités sur ce qui se passe quand il est en déplacement, il ou elle, hein. Et ça peut vous mettre un petit peu en colère. Les doutes peuvent être aussi en rapport avec ces déplacements. Mais, encore une fois, je le redis, ce ne sera que passager. Je vois pas... non, je vois pas de séparation ni de divorce. Oups. Alors... De toute façon, il y en a trop. Là, on a de l'attirance qui est tombée. L'attirance, le désir. Allez, on va prendre une carte là, hop, et une sur celle-ci. Ouais, il y a un manque de confiance envers votre partenaire, peut-être quand il est en déplacement. Alors ça peut parler à tout le monde, hein, que ce soit des couples nouveaux, des couples qui se reforment, des couples de longue date. Voilà. Il y a un manque de confiance. Il y a peut-être aussi un manque de communication. Et d'ailleurs, tout à l'heure, hein, c'est ce que je vous disais, peut-être que là, on va faire des efforts pour communiquer. On va faire des efforts pour prendre un petit peu plus sur soi. On va faire des efforts pour se remettre peut-être un petit peu plus en question plutôt que de toujours rejeter la faute sur l'autre. Voilà, il y a des efforts qui vont être faits, mais en tout cas, c'est vraiment très très positif. Là, il y a des renouvellements de vœux, il y a de l'union, il y a de la réconciliation et il y a aussi beaucoup beaucoup de passion. Donc franchement, c'est un tirage vraiment magnifique, les balances, pour ce mois d'août.
Donc voilà les amis, je vous laisse là donc pour cette guidance. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous les amis.